tout nu. Rêvedamour.com raconte l'histoire de 3 femmes, Amourette, Feeling Good et Sissel, qui cherchent l'amour sur Internet. Ce sont des femmes indépendantes qui se rapprochent de la quarantaine. Amourette, c'est une mère célibataire qui rêve de mettre un terme à sa solitude affective. C'est un personnage très drôle, plein de fausse naïveté et qui a beaucoup d'amour à donner. Feeling Good, c'est une femme mariée qui n'a plus de relation physique avec le père de ses enfants et qui recherche un amant afin de mettre un peu de légèreté, un peu de piment dans sa vie de mère de famille. C'est un personnage plein d'autodérision et très philosophe. Quant à Sissel, c'est une femme en manque d'enfants qui aimerait trouver un géniteur afin de réaliser son rêve de maternité. C'est une femme qui a connu beaucoup de relations amoureuses et qui se retrouve prise au piège de son horloge biologique. Ce sont des femmes qui s'assument, elles sont féministes, mais respectueuses des hommes et de leurs différences, même si elles aiment volontiers s'en moquer. Ce qu'elles demandent, c'est leur part de bonheur. À travers des tranches de vie, elles vont nous raconter qui elles sont, où elles en sont, ce qu'elles attendent encore de l'amour. En parallèle à ces témoignages, elles vont se rencontrer et se lier d'amitié via un chat. Cette complicité virtuelle se révélant un exutoire à leurs déceptions et à leurs sentiments de solitude. Ce livre parle de tabous et notamment de la marchandisation des relations amoureuses. Aujourd'hui, à travers l'explosion des sites de rencontres, l'amour tend à devenir non plus un idéal, mais un bien de consommation comme un autre. Il n'échappe pas à la mode du zapping. On ne veut plus s'attacher, on ne veut plus souffrir, mais on prétend chercher l'amour. Tel est le paradoxe. Et pour en parler, j'ai voulu un ton joyeux et drôle. Je voulais amuser le lecteur en insistant davantage sur l'aspect ludique de ces sites plutôt que sur leur côté glauque. Le ton est à la dérision, mais il est cru aussi. Il ne faut pas se voiler la face. Sur le net, il est beaucoup plus question d'aventures sans lendemain que de relations amoureuses, même si les publicités voudraient nous faire croire le contraire. Ce qui est drôle, c'est que rien ne se passe comme prévu. Au début, on se sent tout puissant. Avec sa souris, on est un peu comme au supermarché avec son caddie à la recherche du produit parfait. On s'imagine qu'un simple clic peut combler tous nos désirs. Mais la réalité est souvent bien différente et les protagonistes de rêvedamour.com vont en faire l'expérience. Amourette, qui rêve d'un amour idéal, prête à aller vivre au bout du monde, va finalement tomber très amoureuse d'un écrivain qui habite tout près de chez elle, mais qu'elle ne voit jamais. Cet homme, un brin égocentrique et qui est le contraire de l'homme possessif, lui laisse tellement de liberté qu'elle en viendrait presque à regretter de ne pas être une femme au foyer comme les autres. Feeling Good, elle, va se rendre compte que chercher simplement une aventure n'est pas si simple et que se cacher derrière un pseudonyme ne garantit en rien l'anonymat, à l'heure où la planète entière ou presque est connectée. Quant à Sissel, elle est face à une équation impossible à résoudre. Assouvir son désir de maternité dans un monde où la relation est éphémère par nature, où l'amour est jetable et où surtout on ne peut pas dire ce que l'on cherche vraiment, sous peine de se voir automatiquement exclu du rêve. Alors au fond, pourquoi avoir écrit ce livre, Patricia Stous? Ce livre a 2 vocations. La première, c'est de faire rire le lecteur. Des personnages, des situations, des paradoxes. La deuxième, c'est de faire découvrir l'univers des sites de rencontres que je connais et de montrer, à travers 3 témoignages particuliers, que tout y est possible. Le meilleur comme le pire. Et qu'il faut rester vigilant. Toujours garder un pied dans la réalité, sans quoi on risque de s'y perdre. I love the colorful clothes you wear
and the way the sunlight plays upon her hair.